Au moment où je vous parle, Joe Biden est en tête dans le nombre de voix du collège électoral à 248 contre 213 pour Donald Trump. Les États qui restent à déterminer sont le Nevada et le Michigan, qui pour l'instant penchent vers le camp Biden, et la Géorgie, la Caroline du Nord, voire même la Pennsylvanie, qui semble favorable à Donald Trump. Ça vient de tomber, le Wisconsin vient d'être validé pour Joe Biden. Un résultat officiel, absolument. Un autre résultat qui vient de tomber il y a quelques heures, c'est l'État du Maine, qui est le seul avec le Nebraska à diviser ses voix du collège électoral en fonction des résultats. 3 des 4 voix du collège électoral de ce tout petit État ont été remportées par Biden, ce qui sillonne la possibilité d'une victoire du candidat démocrate, même sans que la Pennsylvanie, qui est la plus grosse inconnue, n'ait rendu son verdict. Donc pour faire simple, si l'avance de Biden dans l'État des Grands Lacs qui se confirme, le Wisconsin et le Michigan, il peut remporter l'élection avec tout juste 270 voix du collège électoral, et cela même avant même la bataille de la Pennsylvanie. Mais attention, parce que l'avance de Biden dans ces États est encore infime, à peine des dizaines de milliers de voix, et il est clair que Donald Trump ne se laissera pas faire. Il a déjà annoncé, il ira dans les tribunaux pour combattre ces résultats. Alors, est-ce qu'on sait combien de personnes ont voté pour ce scrutin? En tout cas, le taux d'abstention a été particulièrement faible cette fois. Est-ce qu'on doit l'expliquer uniquement par la situation particulière de la pandémie, qui a permis de voter par correspondance et même plusieurs jours avant le 3 novembre? Ou bien est-ce qu'à votre avis, on constate un sursaut de responsabilité civique chez les Américains? Plus de 160 millions d'Américains ont voté, c'est historique. Plus de 67% de la population, c'est un record, c'est du jamais vu depuis 120 ans. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les États-Unis. Ça reste quand même dans les tranches basses des grandes démocraties. Ça fait quand même 33% d'abstention. C'est énorme quand on connaît les enjeux. Mais pour les États-Unis, c'est une excellente nouvelle, surtout dans cette période de pandémie avec tous les challenges que ça représentait. Le vote par correspondance, mais surtout le vote anticipé, sont la clé de ce succès électoral. Plus de 100 millions avaient voté avant le jour officiel d'Election Day, évitant de nombreuses files d'attente. Dans le froid hier, ces files d'attente ont eu lieu avant, dans le calme. Certains n'avaient pas pu voter après 5 ou 6 heures d'attente. Ils ont pu revenir le lendemain. Ce système de vote anticipé est une réussite. Il a permis aussi de lutter contre la suppression des électeurs, de réparer les injustices quand un électeur n'était pas ou plus inscrit sur les listes électorales. Donc oui, il y a un véritable sursaut civique, et les Américains, de ce point de vue, peuvent être très fiers d'avoir répondu présent pour ce qui a été labellisé comme l'élection la plus importante de leur vie. Alors Trump a annoncé ce matin la victoire. Ce matin, je parle chez nous. Biden quasiment aussi, même s'il fait preuve de plus de prudence. Il n'y aura à la fin qu'un seul président. Je voudrais vous demander, dans la démarche de Trump, qu'est-ce qui pousse un personnage comme lui à affirmer sa victoire alors que tout le monde sait pertinemment que les scrutins n'ont pas encore été tous dépouillés et qu'il n'y a rien de moins sûr? Alors d'abord, non, Biden n'a pas du tout annoncé sa victoire. C'est une énorme différence. Non, il a été beaucoup plus prudent. Il est optimiste mais prudent. Oui. Exactement. Il a dit nous pouvons gagner, mais pas avant que chaque vote ne soit compté, alors que Trump déclare clairement: franchement, nous sommes victorieux. Donc une différence claire dans la rhétorique. L'un est optimiste, l'autre trompe son auditoire en se déclarant vainqueur alors qu'il existe encore des millions de votes non comptabilisés, et en parlant de fraude électorale alors qu'il n'y a aucune évidence que ce soit le cas. Trump fait du Trump, il pose ses pions, il inculque un mode de pensée, des idées à sa base, à ses électeurs. Il émet la possibilité d'une défaite qui serait en fait une victoire volée par les démocrates, mais depuis le mois d'août, il n'a cessé de répéter que la seule manière de perdre cette élection, c'est si le scrutin est truqué. Il a planté ses graines d'incertitude sur la légitimité de l'élection, et il peut maintenant en récolter les fruits. C'est son génie politique. Il connaît son électorat, il martèle jour après jour ses idées, semaine après semaine, cette idée d'une élection délégitime, volée, truquée, pour qu'au moment le plus important, cette idée ne paraisse pas venir de nulle part. Il peut dire, je vous l'avais dit, maintenant on peut faire des procès et gagner cette élection dans les tribunaux. Et sa base le suivra. Sa base et son parti d'ailleurs, qui adopte désormais son style et qui épouse totalement son mode de fonctionnement. De ce point de vue, le Parti républicain est totalement devenu le parti de Trump. Alors justement, on en parlait, il l'a annoncé donc à plusieurs reprises, si l'élection est perdue pour les républicains, il fera appel à la Cour suprême. Mais j'ai toujours pas réussi à comprendre quel motif il va présenter à la Cour suprême.
Tout simplement pour faire invalider le dépouillement des bulletins de vote qui arriverait après le jour de l'élection. Pour chaque État, vous avez des règles bien précises. Chaque État a ses lois, son mode de scrutin. Par exemple, en Pennsylvanie, on peut voter par correspondance et tous les bulletins qui ont été postés avant le 3 novembre, avant hier, le cachet de la poste faisant foi, tous ces bulletins qui seront reçus jusqu'à demain pourront être comptabilisés. C'est d'ailleurs une décision de la Cour suprême qui l'a décidé. Et personne ne connaît le nombre de ces bulletins de vote. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un effort incroyable du gouvernement de ralentir les opérations de la Poste ici. En ce moment, le courrier arrive avec 5 à 6 jours de retard par rapport au délai habituel. Trump veut faire interdire la validation et la tabulation de ces bulletins. Il prétend que tous les votes non comptés jusqu'à maintenant ne doivent pas l'être. Or, chaque bulletin compte, il y a des lois, et tout le monde a en tête ici le décomptage de l'an 2000 qui avait vu une victoire de George W. Bush à travers une décision de justice. Donc, rien n'est impossible de ce point de vue, bien au contraire. Sa stratégie, c'est celle du mirage républicain. Ça fait des mois que ce scénario s'est présenté. Alors, c'est quoi ce mirage? Ça part du principe que les démocrates votent davantage par correspondance et que les républicains davantage en personne le jour même. Les premiers résultats qui sont comptabilisés sont ceux du jour de l'élection. Donc, les votes à majorité républicaine, ça donne l'illusion d'une victoire de Donald Trump avant que les votes par correspondance ne soient dépouillés. Sauf qu'au fur et à mesure que toutes ces voix sont comptées, les démocrates peuvent rattraper leur retard. C'est ce qui est en train de se produire, ce qui vient de se produire dans le Michigan et dans le Wisconsin. C'est ce que Trump veut éviter. Il veut faire interdire le comptage de ces bulletins alors qu'ils ne sont pas illégaux. Il parle de fraude, de centaines de milliers de voix qui apparaissent de nulle part, sauf que ces voix ne viennent pas de nulle part. Ce sont bien des suffrages exprimés qui doivent être comptés. Trump va tout faire pour empêcher leur validité et ça peut aller donc jusqu'à la Cour suprême qui, je vous le rappelle, a désormais une majorité conservatrice de 6 juges contre 3. C'est toute la stratégie du président américain. Il espère gagner cette élection dans les tribunaux. C'est le scénario catastrophe que tout le monde redoutait. Pas catastrophe parce que Trump l'emporterait, catastrophe parce qu'il déterminerait la présidence à coup de procès, alors que jamais autant d'Américains ne se sont déplacés pour exprimer leur voix. Alors, on a annoncé des craintes de violence, de pillage, de vandalisme, notamment dans les grandes villes. À l'annonce des résultats, hier, des personnes que nous avons interviewées, que ce soit à New York ou à Las Vegas, nous ont affirmé qu'il ne fallait pas trop y donner d'importance. Qu'est-ce qu'on doit en penser selon vous? Un regain de la violence? Qu'est-ce qui va se passer au moment de l'annonce des résultats? Pour l'instant, c'est assez calme. L'Amérique est encore sous le choc de cette égalité quasi parfaite du nombre de votants qui confirme encore davantage la division. Mais si le président continue de mettre des étincelles sur une situation à la fois anxiogène, tendue, avec des Américains frustrés d'une absence d'une franche victoire incontestable, ça peut totalement exploser. Les vitrines ici à New York, par exemple, sont encore barricadées de contreplaqués. Les hélicoptères tournent autour de Manhattan depuis des jours, mais aucun signe d'une telle violence pour l'instant. D'abord, il fait très froid. Tant mieux, ça va laisser les plus frileux chez eux. Mais ce qui est certain, c'est que si l'élection se dirige vers des procès et que l'un ou l'autre des candidats refuse le verdict, pour être très clair, en cas de défaite de Donald Trump, s'il refuse une transition de pouvoir fluide, s'il continue de parler de fraude électorale comme il ne cesse de le faire sur Twitter depuis hier soir, suggérant que cette élection lui sera volée, ses supporters et toutes les milices dont on vous parle depuis des semaines, ces groupes seront activés et suivront les indications de Donald Trump, qui a encore hier indiqué qu'il comprendrait qu'il y ait des violences en cas de fraude électorale. C'est ce genre d'étincelle. Il donne de la légitimité. Exactement. C'est ce genre d'étincelle. Ce sont des messages subliminaux qu'il faut redouter. Et vous savez, c'est facile de reprocher le système électoral américain. Il est compliqué. C'est vrai qu'il semble archaïque, qu'il est absolument. Il donne une voix au moindre petit, mais il donne une voix vraiment aux moindres petits États. Que tout puisse se décider sur la voie du collège électoral du Maine, c'est incroyable et c'est la beauté de ce suffrage. Mais il faut savoir que les officiels de chaque bureau de vote, les observateurs de cette démocratie mettent tout en place pour que chaque bulletin soit validé en toute légitimité, qu'en cas de contestation, chaque bulletin soit tabulé, chaque signature certifiée pour qu'elle corresponde à celle enregistrée sur les listes électorales. De ce point de vue, le système fonctionne. Les bulletins litigieux sont mis de côté, pas de doublons ou de votes illégaux comme le suggère Donald Trump depuis 2016. Ce sont des fantaisies. C'est la démocratie qui va devenir l'enjeu de ces prochaines heures, de ces prochains jours. On va rester optimiste que tous les bulletins soient comptabilisés, qu'un candidat en sorte vainqueur sans qu'un tribunal ne s'en mêle ou que la rue ne s'enflamme. En anglais, on parle de wishful thinking, que ce désir pour la démocratie américaine devienne une réalité.